Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guéri TV Monde, lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mercredi 30 octobre 2024. Redevance d'enlèvement des déchets par la SGDS, flou autour des montants et modalités de recouvrement. Le paiement des factures uniquement sur le portail des services publics. Combien les Béninois devront-ils débourser pour le ramassage des ordures ménagères? L'attente a été longue pour le savoir, mais la population désormais fixé. Seulement des montants et modalités de recouvrement, le citoyen lambda n'y comprend pas grand-chose. Mais en attendant de le savoir, les citoyens peuvent tout de même avoir déjà une idée sur le parcours de Flowers CNSS au championnat d'Afrique des clubs Lion Maroc 2024. 45e championnat d'Afrique des clubs Lion Maroc 2024, les coulisses du parcours de Flowers CNSS écrit mon confrère. Du 10 au 19 octobre 2024, l'équipe de Flowers CNSS a participé au 45e championnat d'Afrique des clubs Lion Maroc 2024. Une participation assortie d'un parcours historique auréolé d'une médaille du vice-champion d'Afrique. Le coach principal des Flowers CNSS, Aimé Sebio, dans un entretien exclusif, retrace le parcours de sa formation et relate les coulisses du parcours héroïque des Flowers CNSS. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres, grogne dans les médias au Bénin, les travailleurs de la SRTB haussent le ton. Des bruits de bottes se font entendre à nouveau à la télévision et la radio nationale. Les travailleurs mécontents montent au créneau pour dénoncer leur exclusion de la mise en œuvre des réformes amorcées à la SRTB. Réunis en assemblée générale ce mardi 29 octobre 2024, le syndicat des travailleurs de la SRTB, Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, s'indigne et dénonce sa non-implication dans la mise en œuvre des réformes. Nous n'avons pas été associés, déplore le secrétaire général du syndicat, Armel Dossoukago. Toute chose qui n'a pas empêché les travailleurs de faire des propositions aux autorités compétentes afin que les défis soient relevés tout en préservant les acquis socio-professionnels. On poursuit la revue des titres de votre quotidien. Réouverture de la principale voie du quartier Fifadi Chabigon, la mairie de Cotonou interpellée. Dans le 9e arrondissement de Cotonou, les habitants du quartier Fifadi Chabigon qui étaient déjà en difficulté parce que impuissantes face à l'écoulement des eaux de pluie vivent désormais le calvaire. En effet, depuis que des personnes inconnues des riverains ont érigé des clôtures en matériaux définitifs sur la principale voie publique, c'est la désolation totale au sein des populations qui en novembre 2023 ont émis en vain une vive protestation. Désormais, tous les regards sont tournés vers l'autorité municipale et le ministère du cadre de vie. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, Future Investment, initiative en Arabie Saoudite, Tony Elumelu au New Africa Summit. Tony Elumelu co-présidera le New Africa Summit lors de la 8e édition du Future Investment Initiative en Arabie Saoudite. All Africa Business Leader Award, Benecash SA récompensé. Benecash SA récompensé au All Africa Business Leader Award. Une nouvelle reconnaissance du modèle d'industrialisation porté par Aris UP en Afrique. Amis internautes de Guéri TV Monde, lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.